Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au portail énergétique du 11-11. Oui, effectivement, ça va être une journée qui va être assez intense en énergie puisqu'on sortira d'une pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire totale. Donc effectivement, là nous sommes dans des énergies intenses, très fortes et qui vont remuer pas mal de choses. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté, et bien sûr, ce qui résonne, comme d'habitude, vous lâchez prise à la fin de la vidéo. On va commencer avec un oracle, voir quelles vont être ces énergies qui vont être présentes durant ce portail énergétique, d'accord? On n'oublie pas, bien sûr, c'est général. On parle de naissance, on va parler de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un projet qui va peut-être prendre forme, une nouvelle relation, un nouveau départ. Ça peut être une renaissance aussi pour vous, hein, d'accord? Suite à une libération, quelque chose qui s'est passé. Vous passez à autre chose, vous commencez quelque chose de nouveau. Bien sûr que ça peut être aussi une naissance, hein, d'accord? Mais on est sur vraiment le départ de quelque chose de nouveau qui redémarre. Qui part. Ok. Un départ, un renouveau. Quelque chose qui va vous mettre de la joie, de l'entrain. Un bien-être intérieur aussi, d'accord? Nous allons voir avec cet oracle. Un autre oracle, voir un petit peu qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour ce portail énergétique. Je vois vraiment aussi, c'est sortir casser cette coquille que vous aviez autour de vous pour vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si effectivement vous renaissiez vous-même aussi. Allez, nous allons voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour ce portail du 11-11 ? Alors, on dit qu'il y a eu une période de grande tristesse dans votre vie. Et qu'après cette grande période qui a été assez mouvementée, chamboulante, je l'aime mon âme. Alors ça peut être en lien avec une femme ou pour vous, madame. Alors bien sûr, comment dire, si vous prenez un traitement, vous voyez un médecin, continuez s'il vous plaît, d'accord? Ça ne se soustrait pas à un avis médical, d'accord? C'est pas une guidance qui va se soustraire à un avis médical. On vous dit que vous avez eu une période de grande tristesse, voire de dépression, d'accord? Que vous commencez à retrouver de la stabilité dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. On vous dit que il y a des choses que vous aviez gardées enfouies en vous, que vous avez réussi à dire. Ces choses avaient un impact négatif sur votre état physique, psychologique, émotionnel, d'accord? Vous êtes parti faire un gros travail intérieur sur vous, d'accord? Pour vous reconnecter
à votre part d'ombre, à ce qui a pu vous arriver dans l'enfance. Ok. Vous avez réussi à vous en libérer et on vous dit c'est ce qui crée un grand changement. C'est ce qui est en train de mettre un changement en place, vous concernant, vous, d'accord? Vous avez été longtemps dans l'instabilité émotionnelle, voire physique. Et on dit que les choses sont en train de changer, d'évoluer pour vous. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre corps, à votre partie féminine. Vous retrouvez de la sensualité, de la sensibilité, de la créativité, de la confiance en vous. Effectivement, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de créer ce changement. Vous êtes en train de vous transformer. Vous avez beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé, à ce qui vous rendait triste et mal. Il y a eu beaucoup de réflexions. Et durant cette transformation, vous avez eu des acceptations, des prises de conscience. Vous avez acquis une certaine sagesse. Maîtrise de vous-même aussi, une certaine maîtrise de vous-même. Vous avez fait le deuil de votre passé, vous êtes en train de faire le deuil de votre passé. Chose qui me vient, je vais vous le dire après. Ouais, c'était ça, effectivement. D'une relation sentimentale. Vous êtes en train de réparer votre cœur. Il y a une abondance d'amour pour vous-même qui est en train de rentrer dans votre vie, à l'intérieur de vous, qui est en train de changer le regard, cette perception que vous aviez de vous-même, le regard que vous aviez de vous-même est en train de changer. On dit aussi que pour certaines, effectivement, il y a des émotions qui vont remonter à la surface. D'accord. Ça ne va pas être simple puisque ça va être des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous. Peut-être des choses que vous aviez vécues durant une relation avec un homme ou une femme, d'accord? Ou pour vous, monsieur, vous, madame, mais en tout cas avec un homme ou une femme. Ce qui va remonter à la surface va être nécessaire d'être conscientisé. De ne pas refouler, tourner le dos à ces émotions. Ça va être très important pour vous puisque se cachent des vérités dans ces émotions qui remontent. Vous avez des choses à travailler par rapport à ces émotions, à libérer. Il va y avoir beaucoup de pleurs, donc vous allez être beaucoup dans la libération aussi, d'accord? Le nettoyage de l'âme. Votre âme a des choses à libérer. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la stabilité émotionnelle. Tout ce travail en profondeur qui va s'effectuer va vous aider à retrouver de la stabilité émotionnelle. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, continuez à voir le médecin et prendre le traitement si vous en voyez un, d'accord? Ça va vraiment créer un grand changement à l'intérieur de votre cœur. D'accord? Il y a un poids qui va se libérer de votre cœur. Vous allez créer ce changement tant attendu que vous souhaitiez. Retrouver cette énergie que vous aviez perdue, votre joie de vivre. Vous aviez beaucoup été dans la réflexion auparavant. Vous n'aviez plus ou pas confiance en vous. Vous vous reconnectez à votre part divine, j'allais dire féminine, mais divine aussi, d'accord? À votre féminité, homme ou femme, d'accord?
vous allez acquérir, vous êtes en train d'acquérir effectivement une grande sagesse, hein. Vous êtes dans la compréhension des choses, dans l'acceptation des choses, alors peut-être pas encore maintenant, mais c'est ce qui va arriver, d'accord? Vous allez vraiment faire le deuil de cette ancienne relation ou de ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez y arriver, hein. Vous allez tourner le dos à votre passé. Vous attirez à vous l'abondance en amour, mais l'abondance générale, mais l'abondance en amour dans votre vie. Vous allez vraiment vous transformer. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, une grande transformation qui arrive, il y a vraiment un changement qui va se faire vous concernant cette façon dont vous avez de vous regarder, comment vous percevez, l'amour que vous avez pour vous-même. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous êtes sur le chemin de la confiance aussi, hein. Vous reprenez confiance en vous, effectivement. Effectivement, il y en a qui ont découvert par la suite avoir été trahis par une personne qu'ils aimaient. Il y en a qui vont découvrir qu'ils ont été trahis par une personne qu'ils aimaient. Ils vont découvrir la vérité sur cette relation que l'autre a, cette trahison qu'il a eue, qu'il a faite. Vous allez être beaucoup dans le doute, dans la réflexion, vous n'allez pas savoir quoi faire. Par contre, ça va avoir un impact très négatif sur votre état psychologique, émotionnel, hein, effectivement. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas encore sorties, qui est nécessaire de sortir. Effectivement, on vous a... il y a eu l'hypocrisie, j'allais vous dire, on vous a trompé et hypocrisie est venue en même temps. Alors je vous imaginez même pas le mot que ça a donné dans ma tête. Effectivement, ça a eu un impact très négatif sur votre état émotionnel. Vous êtes ressenti blessé, en perte d'énergie. Alors, bien sûr, ça peut être aussi amical, familial. C'est peut-être une union, une relation que vous aviez avec quelqu'un de proche, un ami, un collègue, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Et effectivement, il y a eu vraiment un secret qui a été dévoilé, quelque chose qui a été dévoilé. Il y a eu de l'hypocrisie, de la tromperie, de la trahison. Vous avez découvert le vrai visage de cette personne. Ça a été très difficile pour vous. Vous êtes tombé de haut. C'est quelqu'un de proche, hein, de très proche de vous. Hein. Ça a été très très difficile. Ça fait peut-être déjà un certain temps hein, que vous l'avez appris. Ou ça fait déjà un certain temps que c'est là. Et vous allez l'apprendre en tout cas. Hein. Alors effectivement, ça peut être soit quelqu'un de votre famille, soit un ami, quelqu'un de proche de vous. D'accord. Alors, là, effectivement, il va être nécessaire pour certains, pour certaines, c'est d'être attentif à votre intuition, de vous écouter. D'accord. Écoutez-vous. Alors que vous soyez dans une phase de guérison, de transformation, de changement, d'acceptation, où vous allez apprendre quelque chose, où vous venez de l'apprendre, on va vous demander de vous écouter, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure et de votre corps. Votre corps, votre intuition, donc votre petite voix intérieure, ne vous tromperont pas. Non, pas du tout. Ce sont deux personnes, en tout cas ce sont des ressentis auxquels vous pouvez avoir confiance. Votre cœur, votre petite voix, votre corps.
Là-dessus, je peux vous dire que si vous les écoutez, vous découvrirez beaucoup de choses. Parce que des fois, l'observation aussi. On va vous parler d'observation. Effectivement, ça peut être aussi au travail. Hein. Alors là, on vous dit qu'effectivement, c'est un très gros travail qu'il y en a qui vont devoir faire sur eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, d'accord? Je ne dis pas que tout est déjà arrivé, ça peut très bien arriver dans quelques temps ou c'est déjà arrivé, d'accord? Et après, c'est général, donc ça ne peut ne pas des fois vous arriver non plus. Hein. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a du changement qui arrive dans votre vie. Vous concernant un travail que vous êtes en train de faire actuellement. Un travail de transformation, de reprise de confiance en vous, de réparation, de confiance en soi, de stabilité que vous souhaitez remettre dans votre vie ou retrouver à l'intérieur de vous. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va se savoir. Ce qui est caché va se savoir. Et effectivement, vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous renaissez. Hein. Vous découvrez une vérité cachée, peut-être depuis déjà un certain temps. Quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe, qui vous a trahi, qui est en train de vous trahir. Ça va être dur, très dur. C'est normal, on est tous humains, voilà. C'est normal, vous aviez confiance en cette personne. Ça ne va pas être simple, mais vous allez réussir à vous relever. Vous allez y arriver. Bien sûr que vous allez y arriver. Vous allez réussir à... Vous allez remonter, vous allez être gonflé à bloc. D'accord? Vous allez reprendre une confiance en vous, vous réparer, vous libérer. Vous allez retrouver de la force, de l'énergie. On vous demande encore un peu de patience pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ça va peut-être mettre un peu de temps, effectivement. Mais on vous demande d'être patient avec vous-même, de prendre le temps qu'il vous faudra pour vous réparer, vous libérer, guérir. D'accord? C'est très important de vous écouter et de prendre le temps. En tout cas, on vous dit que pour certains, pour certaines, ça fait déjà un sacré bout de temps que vous faites ce travail sur vous. Et on vous dit qu'il y a de la joie qui revient dans votre vie après une longue période de silence, de tristesse, d'abandon. Vous êtes senti abandonné. Oui, il vous a fallu un temps de pause, justement, qui vous a été nécessaire pour vous retrouver, comme on dit, dans le silence, pour pouvoir vous entendre, penser, vous écouter. Entendre cette petite voix qui est en vous, vous permettre d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de cette petite voix, de qu'est-ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Donc ça peut être un petit peu long pour certains, pour certaines, d'être mis à l'épreuve, au repos. Mais ce temps de pause est nécessaire pour vous écouter, vous, pour vous entendre, d'accord? Prendre soin de vous, vous réparer. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez su être patient, patiente, et qu'après ce temps,
de pause qui vous a été nécessaire. Vous avez su reprendre votre place, votre juste place. Vous recentrez sur vous-même. Vous ne vous faites plus d'illusions, vous ne vous posez plus de questions. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans cette rapidité de perception des choses. Vous êtes à l'écoute de vous. Il y a une petite rentrée d'argent pour certains, pour certaines aussi, qui arrive. Un petit coup de chance qui arrive. Effectivement, il y a un équilibre qui est revenu dans votre vie, peut-être même niveau budget. Peut-être que vous avez eu une petite rentrée d'argent qui a été rapide. Un petit coup de chance que vous ne pensiez pas avoir, mais vous avez su attirer à vous l'abondance, de toute façon totale et générale. Vous retrouvez de l'équilibre, de la stabilité, du pouvoir, de la chance, de la confiance en vous, de l'amour pour vous. Vous mettez fin à un chapitre, vous créez le changement, vous vous êtes transformé, vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes libéré, vous avez su être patient, patiente avec vous-même. Vous avez retrouvé de la joie, du bonheur. Pour certains, pour certaines, vous vous êtes retrouvés avec des amis, la famille, vous reprenez contact avec vos amis, votre famille, après un long moment de silence, un temps assez long de silence, de repos que vous aviez besoin pour justement vous retrouver, vous en aviez vraiment besoin. Après plusieurs échanges avec un spécialiste, puisque votre état psychologique n'allait vraiment, vous étiez en dépression, tout simplement. D'accord. D'accord. Bon, vous continuez votre traitement et le médecin et le médicament, hein, d'accord. On parle d'une amélioration quand même. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui va... oui. Vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez vous protéger des autres. Tout simplement. Vous savez vous protéger de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres. Ok. Du regard des autres. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous retrouvez de la paix et de la sérénité en vous écoutant, en ayant tranché dans le vif, en ayant coupé les liens avec l'ancien, le passé. Des personnes qui étaient néfastes pour vous aussi, des personnes qui vous jalousaient. D'accord ? C'est ce qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie et d'avoir débloqué aussi cette abondance qui stagnait dans votre vie. Oui. On a la naissance là aussi. Hein. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, tout ce travail que vous avez effectué sur vous va donner lieu à une rencontre, un nouvel amour dans votre vie. D'accord ? Vous n'aurez plus de doute. Vous savez ce que vous voulez. Vous arrivez à vous imposer maintenant, à dire les choses telles qu'elles sont, dire ce que vous ressentez aussi. Vous allez apprendre à vous découvrir, à vous connaître. D'accord ? Vous allez partir à la découverte de quelque chose, d'une situation que vous ne connaissez pas en fait. Hein. Ça sera nouveau pour vous. D'accord ? Vous avez tiré un trait sur toute cette colère que vous aviez en vous.
Vous allez communiquer par mail, SMS aussi peut-être. D'accord. Pour certains, pour certaines, vous allez recevoir un courrier, un message d'un ex, pas très jojo, qui va vous mettre en colère par contre. Hein. Ouh. Ouais, ok. Ah bah là, ça va vous aider à l'oublier définitivement, à comprendre que cette personne n'est pas bonne pour vous, et vous allez couper les liens avec cette personne. Parce qu'il ne va pas être super. Hein. Vous allez carrément faire le deuil et ça va vous rapporter quelque chose de très positif. Vous allez avoir de belles retombées positives puisque vous êtes vraiment dans s'imposer, imposer ses limites, mais vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Cette personne, même si elle essaye de revenir dans votre vie, vous allez lui mettre des barrières, vous allez l'interdire de rentrer dans votre vie. Vous avez retrouvé une grande sérénité, une confiance en vous, votre pouvoir. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Ou c'est ce qui va arriver en tout cas. D'accord? C'est peut-être pas tout de suite, peut-être dans 6 mois, voilà, on ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est marrant parce que cette personne, elle va revenir à vous, elle va vous envoyer un message quand elle va savoir que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que ça ne va pas l'accepter, ça va le mettre en colère, ou la mettre en colère. Elle ne va pas accepter que vous refassiez votre vie, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, et que vous soyez heureux ou heureuse. Là, elle va se rendre compte, cette personne, que vous avez vraiment fait le deuil d'elle. Et qu'elle fait vraiment partie de votre passé, cette personne. Il y a vraiment du positif qui va rentrer dans votre vie. Hein. C'est vraiment une relation qui sera très positive. Hein. D'accord? Oui, maintenant vous savez lâcher prise. Vous ne vous posez plus de questions. Vous n'avez plus de doute. Vous ne vous sentez plus perdu parce que vous avez compris que tout était en vous. D'accord? Que vous seul déteniez la clé de votre bonheur. D'accord? Il y en a qui ont encore des choses à dire. Vous êtes rééquilibré. Pour certains, pour certaines, l'ancien revient, l'autre revient. Attention, il ne va pas être honnête, il va vous faire croire plein de choses pour pouvoir vous mettre sous sa coupe, sous son emprise. D'accord? Ça ne durera pas, ce beau visage qu'il vous montrera, puisque son vrai visage va réapparaître. Ça va recommencer. D'accord? Faites attention à vous. Vous allez devoir faire un choix de toute façon concernant cette personne. Est-ce que vous acceptez qu'elle revienne dans votre vie? Ou pas? On vous dit que voilà, vous avez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous souhaitez qu'elle revienne ou pas dans votre vie, cette personne. En tout cas, je vous dirais que si vous avez fait un très gros travail sur vous, si vous êtes en train de débuter un travail sur vous, et que cette personne vous a fait beaucoup de mal, certes, elle a été mise sur votre chemin pour vous aider dans une libération, dans un travail sur vous-même, d'accord? Puisque notre âme a choisi des choses avant de s'incarner sur Terre, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Mais n'allez pas jeter par la fenêtre tout ce que vous avez déjà entrepris, comme travail sur vous, comme travail de libération. Après, vous faites comme vous en avez envie. Mais en tout cas, je peux vous dire que tout ce qui va remonter, qui va être libéré, qui va être nécessaire à une libération, tout ce que vous allez apprendre ne va pas être simple. Pour certains, pour certaines, c'est vrai, ça va être lourd, d'accord? Et en même temps, vous allez y arriver. Puisque vous avez cette
capacité et ce pouvoir en vous d'y arriver. Vous allez reprendre confiance légèrement en vous et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir avancer, vous libérer, vous transformer et créer ce changement que vous souhaitez tant voir opérer dans votre vie. Faire cette rencontre que vous espérez tant, puisque les énergies de ce portail, on est quand même sur la naissance. Il ne faut pas l'oublier. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous renaissez une nouvelle relation. Ça peut être un travail amical, familial, sentimental, mais il y a quelque chose de vraiment nouveau qui arrive, qui débute. Je dirais même que c'est un nouveau vous, une naissance. Vous allez renaître. Vous allez naître de nouveau. Avec votre belle lumière. Même si vous avez une partie sombre, on a tous une partie sombre, une partie lumineuse. À partir du moment où on les met en équilibre comme ça, eh ben, je peux vous dire qu'on le vit très bien. Ça ne sert à rien de vouloir mettre sa partie sombre derrière et de ne pas l'accepter. Non. Puisque là, vous êtes bancal. Il faut, voilà, on a des moments où on a des émotions qui remontent. Il faut savoir les accepter, les accueillir avec amour et bienveillance, prendre conscience de pourquoi elles sont là, sans s'attarder dessus non plus, mais prendre conscience de pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'on a encore à travailler, à libérer. Se dire que c'est un moment à passer, qui va passer de toute façon, c'est comme les nuages, ça passe, c'est comme la pluie, ça passe. Ça peut durer, certes, c'est vrai, mais ça passe. Et que quoi qu'il arrive, la lumière va reprendre le dessus, mais encore plus intensément qu'avant, plus forte encore. Et là, vous allez pouvoir avancer avec encore plus de force, de confiance en vous et d'amour pour vous, d'accord? Vous allez y arriver de toute façon. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a de l'abondance qui va revenir dans votre vie. Et cette rencontre que vous allez faire sera une rencontre remplie d'abondance et d'amour. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous aimer. Et viendra le jour où vous rencontrerez une personne qui vous aimera aussi. Nous allons voir avec un autre oracle, un petit peu, voir pour le sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir pour le sentimental, d'accord? Bien sûr, c'est général, d'accord? N'oubliez pas. Merci. Allez, nous allons voir ça. Ok. Problème. D'accord. Alors effectivement, il y a une séparation qui va avoir lieu suite à une tromperie. D'accord? Il y a un divorce qui va être entamé, prononcé. Vous recherchez une personne qualifiée pour vous protéger, préserver vos énergies face à cette personne au tribunal, puisque la relation que cette personne avait avec quelqu'un d'autre a évolué. Ils se sont mis en couple. Ça a été difficile, mon Dieu. Oh. Ok, d'accord. C'était pas quelque chose qui durait depuis hier. Ça faisait déjà un certain temps que c'était comme ça. Ok. On a la naissance qui est encore là. Je vous dis, vous allez renaître. Vous allez faire comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. D'accord? Alors, effectivement, il va y avoir une séparation. Ok. Bon, bah là, on ne peut pas être plus clair.
Suite à cette séparation, vous allez vous reconnecter à vous. C'est bête, mais c'est vrai. Vous allez vous réparer. Vous allez vous réparer. Vous allez retrouver de la passion pour vous-même. Oui, vous allez y arriver, vous allez réussir de toute façon à vous recentrer sur vous, à vous protéger, à protéger vos énergies, à vous protéger, d'accord? Et vous allez y arriver même très bien. On vous dit que pour certains, pour certaines, vous allez même réussir à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, puisque vous allez prendre conscience que cette personne n'était pas faite pour vous, tout simplement, qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend sur le chemin, puisqu'on vous dit d'être encore un peu patient, patiente. Il y a le besoin, la nécessité pour certains, pour certaines de se retrouver, se reconnecter à soi, de se protéger, mais de nourrir de bonnes énergies les concernant, d'accord, de reprendre confiance avec eux, avec leur corps, de lâcher prise, puisqu'il y a le changement qui est en train de se mettre en place, vous êtes en train de créer ce changement. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a bien effectivement une relation sentimentale qui va se mettre en place. Il y a une rencontre qui va se faire, d'accord? Pour l'instant, vous vous tournez encore le dos puisque vous avez encore un travail en amont à faire. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, c'est à mi-chemin. Vous allez faire sa connaissance incessamment sous peu, d'accord? On le dirige vers vous, on la dirige vers vous. On vous envoie des signes. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez beaucoup échanger et apprendre à vous connaître. Effectivement, il y a quand même une évolution très positive concernant cette relation, puisqu'on parle quand même lors d'une famille recomposée, pour certains, pour certaines. On va parler aussi d'une union sacrée, pour d'autres, okay, d'une officialisation, effectivement. C'est une relation qui va vous replonger comme si vous étiez à l'adolescence, qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre et tout, d'accord, qui vous allez vous sentir bien avec cette personne, mais lui ou elle aussi, hein, d'accord, ça sera réciproque. Vous êtes destiné à vous rencontrer, hein, de toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas de hasard, hein. Vous êtes destiné à vous rencontrer, effectivement. C'est une personne de confiance, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Attention, cette relation va créer beaucoup de jalousie, puisque effectivement, vous allez vous entendre à merveille. Oh, c'est l'ancien, c'est l'autre qui va être jaloux. Ou jalouse, qui va beaucoup culpabiliser de vous avoir trahi, de vous avoir trompé, de vous avoir perdu. Il va réaliser en fait la belle personne que vous étiez, que vous êtes, la chance qu'il ou elle avait de vous avoir à ses côtés. Ouais, c'est quelqu'un du passé qui va tenter de revenir, de trouver un accord avec vous pour revenir dans votre vie. D'accord? C'est quelqu'un qui n'accepte pas que vous fassiez la rencontre de quelqu'un d'autre, que vous soyez heureux ou heureuse seul. C'est marrant parce que ça ressort même dans cet oracle, dans ces cartes-là, puisque vous allez vraiment débuter une nouvelle relation. C'est très positif. C'est une relation très positive pour vous. De toute façon, cette personne, elle vous est destinée. Ah oui, non, l'autre, il n'accepte pas. Hein. L'autre personne ne va pas accepter. Hein. Non. Elle va essayer de s'immiscer entre vous deux. Il y a peut-être aussi un ami ou une amie à vous qui ne va pas accepter votre relation, qui va se sentir trahi, qui va essayer de mettre son grain de sel, qui va essayer de vous dire des choses qui n'existent pas sur cette personne, vous mentir pour que vous puissiez en fait quitter cette personne. Attention à vous protéger votre relation, laissez-la secrète, discrète dans les débuts, de façon à la préserver, d'accord? Faites attention à qui vous en parlez. Ça va beaucoup faire parler, votre relation va beaucoup faire parler, votre bonheur va beaucoup faire parler, d'accord? Vous allez aussi beaucoup échanger tous les deux, apprendre à vous connaître, ça oui. Il y a vraiment cette notion de
de projets en commun, de vie ensemble, hein, d'accord? Vraiment. De fonder une famille ensemble, soit une famille recomposée, soit de fonder votre propre famille, ou même de vivre ensemble sous le même toit et de faire votre famille, tous les deux, d'être votre famille réciproque. Il y a quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui est égal à vous, votre égal, votre ego. Je ne comprends pas là. Pourquoi votre égal, votre ego? Quelqu'un qui répond à vos attentes. Quelqu'un qui va passer crème avec la famille. Voilà. Il y a quelqu'un qui va passer crème avec la famille, en tout cas. Pourquoi pas? Cette personne sera acceptée par votre famille. Hein. Ça va bien se passer. Ah, c'est vraiment une belle relation qui va rentrer dans votre vie. Ça confirme tout ce que je disais, de toute façon, cette carte. Effectivement, c'est quelqu'un de confiance, effectivement, qui aura des sentiments sincères hein, vis-à-vis de vous. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'autre n'acceptera pas, par contre, l'ancien ne va pas accepter, hein, l'ancien ou l'ancienne, hein, c'est vous qui voyez par rapport à qui vous aviez avant dans votre vie, homme, femme, homme et femme, je ne sais pas, peut-être que vous en aviez plusieurs. Il va y avoir une réunion de famille. Il y a des choses qui vont être dites pendant cette réunion de famille qui va vous permettre de vous libérer aussi de quelque chose, d'un poids que vous aviez avant dans la gorge, hein, sur le cœur, dans la gorge. Effectivement, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre hein, dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Vous allez peut-être faire sa rencontre lors d'un déplacement, lors d'une réunion professionnelle, d'un meeting, sur le développement personnel, d'un dîner, d'une soirée. Effectivement, à un moment, vous allez arriver à un moment de votre vie où il va être nécessaire pour vous de faire un choix. Puisque vous allez rencontrer cette personne, peut-être que ça va être peu de temps après, je ne sais pas, mais vous allez rencontrer cette personne. Peut-être lors d'une soirée, vous allez échanger vos numéros, vous allez beaucoup parler, vous allez bien vous entendre, vous allez bien vous amuser, ça va être super et tout. Puis ça va venir aux oreilles de votre ex. Cette personne va revenir vers vous, va chercher à rentrer en contact avec vous, à vous dire des choses. Vous jouez du violon, hein, d'accord? Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Voilà, tout simplement. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix soit de partir sur quelque chose que vous connaissez déjà et que vous savez que ça va finir en queue de boudin, ou d'aller vers quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Après, c'est vous qui faites votre choix, effectivement, mais on vous dit que vous êtes en direction d'une ouverture, d'une opportunité, voire d'une proposition, hein, pour certains, pour certaines, effectivement, vers une destinée, quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc quelqu'un qui vous correspond vraiment, une situation qui va vous correspondre, qui sera en résonance avec l'écho de votre cœur. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne vous fera plus douter de vous-même, qui vous aimera tel que vous êtes, qui ne vous critiquera plus, qui ne sera plus lunatique, jaloux, jalouse, qui vous dira plus comment vous habiller, vous comporter en public, vous maquiller ou pas. Il y a un abcès qui va être crevé aussi.
Il y a quelque chose qui va être dit, l'abcès va être crevé, soit avec l'ancien, soit avec votre famille, mais en tout cas, il y a un abcès qui va être crevé. Les amis, peut-être aussi. Peut-être qu'on va chercher à vous dire une vérité. Vous serez peut-être plus à même de l'entendre et de l'accepter aussi. Oui, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est une réponse à vos prières. C'est vraiment en accord, en lien avec ce que vous rêvez. Ce que vous avez toujours rêvé comme relation, d'accord? On va y répondre. On y répond. Vous allez retrouver un sommeil réparateur, un équilibre, un bien-être au niveau émotionnel, énergétique. Vous allez vous sentir mieux, épanoui, revigoré, en bonne santé. Plus d'insomnie, ça va être miraculeux pour vous. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez des médicaments, vous continuez s'il vous plaît, d'accord? Vous retrouvez de la stabilité émotionnelle, physique, psychologique, effectivement, il y a de la stabilité. Ça se ressort là de toute façon. Effectivement, il y a eu des retards. Peut-être puisque vous étiez encore, peut-être pour certains, pour certaines, soit vous êtes peut-être encore en contact avec l'ancien, avec ce qui vous a fait du mal, soit ça va être récent, ça vient de se faire, il y a encore des choses qui sont présentes, mais on vous dit, bah, ne vous inquiétez pas, parce que l'univers, il sait ce qu'il fait. Dites-vous que quoi qu'il arrive, ça va péter. Il y a des vérités qui vont sortir, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont venir à vos oreilles, à vos yeux, d'accord? Vous allez découvrir la vérité, le vrai visage de cette personne, vous allez connaître vraiment ses intentions mauvaises, ok, mauvaises. Dites-vous qu'il y aura le retour du bâton, une justice divine, le karma qui va frapper aussi, peut-être pas demain hein, non plus, mais oui, qui va frapper. On vous dit qu'on répond à vos prières, à vos rêves, ce que vous souhaitez réellement, cette relation que vous souhaitez, ou que vous souhaitiez tellement, elle est en chemin pour vous. On vous dit de vous autoriser à ouvrir cette porte. À l'ouvrir, à passer cette porte et la fermer définitivement sur votre passé, sur l'ancien, de faire ce deuil, d'accord? Il y a vraiment un retour de tranquillité, de sérénité, de paix qui revient dans votre vie. L'amour, le bonheur, la joie, tout est là. Alors oui, il va y avoir tout un travail à faire, bien sûr, en amont, pour ceux pour qui ça va arriver ou que ça vient d'arriver. Il va falloir un peu de temps, de patience avec vous-même, et avec le temps aussi, pour avancer, vous libérer, vous transformer, guérir, d'accord? Ça va être nécessaire. Vous allez avoir besoin de repos, peut-être de voir un professionnel pour vous aider. Vous allez avoir besoin de temps, de temps. Parce qu'un corps ne se remet pas comme ça facilement du jour au lendemain. Il y en a tellement emmagasiné, bavé, que c'est pas quand on se dit ok d'accord c'est fini avec cette personne, machin, maintenant j'en veux une autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'appelle une relation pansement. Et une relation pansement, ça ne dure pas. Voilà. Tant que nous ne comprenons pas la leçon que l'univers nous envoie, il nous la répète. Quand nous en prenons conscience et que nous travaillons dessus, ben, les choses elles changent. Vous allez sortir d'un état d'isolement, de dépression, de mal-être, effectivement. Il y a vraiment de l'abondance qui revient dans votre vie. Que ce soit énergétique, psychologique, émotionnelle, financière, matérielle, d'idées, de projets. Il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez pris de la distance avec l'ancien, vous tournez le dos à l'ancien, vous vous libérez d'une blessure, d'un traumatisme, avec l'aide de quelqu'un.
Vous allez vous tourner vers quelqu'un qui va vous aider. Vous avez eu l'aide de quelqu'un, peut-être même un professionnel, qui vous a aidé à vous libérer, à prendre de la distance avec l'ancien, votre passé, votre ex ou vos ex par rapport à ce que vous aviez vécu. Et on vous dit que vous êtes sur vraiment le chemin, le retour de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. Vous retrouvez de la joie, du bonheur, vous retrouvez l'amour pour vous-même. Et là, effectivement, votre projet de rencontrer quelqu'un va aboutir. Et là, on va vous demander de vous écouter, mes belles âmes lumineuses, d'être attentif, attentive à votre intuition. Pour certains, pour certaines, vous pouvez même avoir des réponses durant vos rêves. On peut même vous informer de ce qui va se passer, faire des rêves prémonitoires par rapport à cette rencontre qui va arriver dans votre vie, ou même par rapport au vrai visage de cette personne qui vous côtoie peut-être pour le moment, ou qui vous côtoyait pendant un temps et qui souhaite peut-être revenir à vos côtés. Mais quoi qu'il arrive, c'est très positif parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez y arriver. Alors n'abandonnez pas surtout, d'accord? Ça risque d'être intense pour certains, pour certaines, c'est vrai. Mais n'oublions pas que nous sommes tous humains, d'accord? Et que quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette part divine en vous, une âme et votre part divine. Donc vous avez tout le pouvoir et la magie en vous. Et vous allez pouvoir y arriver. D'accord? Vous possédez cette clé, ce pouvoir, cette magie. Vous l'enclenchez, le changement se met en place. Allez, nous allons voir avec votre âme. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire pour ce portail énergétique du 11-11? Nous allons voir ça. J'ai ma bougie, la flamme de ma bougie qui n'arrête pas. Il y a des choses à dire encore. Hein. Ne gardez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne gardez pas parce que ça ne va pas vous aider. Allez, nous allons voir ça. Votre âme. Hop là. On vous dit la soumission. La soumission, on va y arriver. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Bon, bah écoutez. J'espère que vous pourrez mettre pause et relire. Je vous la relis au cas où. La soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est ce que je vous disais en plus. Voilà. C'est juste waouh. Alors, j'ai quelques messages aussi pour vous, à vous transmettre, que l'on m'a donné avant de faire cette vidéo, cette guidance pour ce portail énergétique. On vous parle de joie, victoire, pouvoir, réussite, bonheur, profit, abondance, prudence, plaisir. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Merci à vous infiniment et du fond du cœur. J'espère en attendant que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous guider, voire répondre à certaines de vos questions. Je le souhaite vraiment sincèrement du fond du cœur. Je vous souhaite un très beau portail énergétique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.